Stratégie London Reversal, j'entends énormément de personnes qui en parlent, qui voudraient aujourd'hui utiliser stratégie. Et aujourd'hui, mon but dans cette vidéo, c'est de te détailler cette stratégie, comment elle fonctionne, quels sont les principes qu'on doit utiliser, quelles sont aujourd'hui les confirmations que moi j'utilise pour cette stratégie. Il faut savoir que je ne fais pas que la London Reversal, je trade également la session New York, donc évidemment, je ne fais pas que le London, mais l'objectif, moi personnellement, de mes sessions justement du matin sur la session de Londres, c'est de trader la London Reversal à 80% du temps. D'accord. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer aujourd'hui comment j'utilise cette stratégie, quelles sont les confirmations que je mets dans cette stratégie, parce que la London Reversal, c'est un concept. D'accord. On va dire c'est une stratégie, mais en soi, c'est juste un concept où ce qu'on veut, c'est prendre le retournement de la session asiatique après avoir capturé le plus haut ou le plus bas. C'est simplement ça. Donc bien sûr, ça ne te dit pas comment tu dois rentrer en position, ça ne te définit pas tout ton système, tout ton plan de trading. C'est simplement un concept qu'on utilise, qu'on a donné un nom à ces stratégies, comme on donne des noms un peu à toutes les stratégies. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de te montrer quels sont les indicateurs, enfin les indicateurs que j'utilise, d'accord. Quelles sont également les confirmations que j'utilise pour me placer sur le marché et comment aujourd'hui, tu verras par la suite, je vais te donner trois exemples, trois setups sur lesquels tu peux rentrer lorsque tu vas trader la London Reversal. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, l'objectif de la stratégie, comme j'ai dit juste avant, c'est de trader le retracement de la session asiatique. Donc la session asiatique, elle se produit entre minuit et 8 heures du matin, d'accord. Et donc notre objectif, c'est simplement de trader son retracement. Si on a eu une London Reversal, enfin une Asian Session haussière, on va attendre, comme ici à gauche, la prise de liquidité du high pour aller target le low de la session asiatique. Bon, à droite, je t'ai mis exactement le même principe. On est sur une session haussière. On prend la liquidité du high de la session asiatique et ensuite on va target le low de la session. Donc tout simplement, vous allez voir que c'est vrai qu'à comprendre la stratégie est vraiment simple et en plus, pour moi, vraiment, c'est une stratégie qui est simple à appliquer, qui est, on va dire, qui est mathématique, je dirais pas forcément mécanique, mais tu vas le voir que si tu mets en place le bon backtesting, si tu traques tes datas, si tu fais du backtesting sur, par exemple, un an, si tu étudies tous les jours de trading pendant un an, comment les box se comportent, comment le marché se comporte lors de la session de Londres, tu vas observer des similitudes et ce qui va te permettre de détecter tes setups d'entrée et surtout de pouvoir justement faire des datas. Te dire qu'aujourd'hui, ok, par exemple, je sais pas, sur 200 jours de trading dans l'année, eh ben, il y a, il y a 130 fois, par exemple, où on prend le high ou le low et on va l'opposer. Quand tu sais ça, quand tu sais qu'il y a 130 fois, donc c'est-à-dire dans 65% du temps, le marché effectue ce genre de mouvement, tu te dis que en gros, tu as peut-être 130 setups sur lesquels tu vas pouvoir trader la London Reversal. Bien sûr, après, ça va être de trouver les entrées. D'accord. Les entrées, de trouver tes confirmations qui vont correspondre aux entrées qu'on va chercher sur le marché. Et moi, je vais vraiment tout détailler pour te montrer exactement comment je trade la London Reversal et quelles sont les confirmations que je vais utiliser. Donc, les conditions pour pouvoir trader cette stratégie, il y en a deux principales. Il y a observer du coup la liquidation du high ou du low de la session asiatique. Comme je t'ai dit, il faut qu'on vienne prendre soit le haut, soit le bas de la session. C'est très important, d'accord. Et également, ça va être d'attendre un point d'entrée après la liquidation d'un des deux côtés. Parce que le tout, ce n'est pas simplement d'attendre la prise de liquidité d'un côté ou de l'autre et de te placer. On pourrait très bien prendre la liquidité du high et continuer la tendance haussière sans forcément aller chercher le low de la journée. Comme je te l'ai dit, tous les jours de la semaine, on ne prend pas le high ou le low, puis on va à l'opposé. D'accord. Il y a des jours où on prend le high et on continue et on ne prend même pas le low de la session asiatique. Inversement, des fois, pendant 2 3 jours, on ne va même pas prendre aucun low de la session asiatique. D'accord. C'est vraiment des choses qui sont possibles. Tu vas devoir ça étudier toutes les statistiques, toutes les probabilités que le marché peut avoir comme condition de marché, comme condition de setup. Donc ça, c'est les premières choses à comprendre. Donc les confirmations d'entrée, je vais te les donner, je vais te les détailler, d'accord. Mais moi j'en ai 3 voire 4 maximum et tu vas voir qu'elles peuvent tous se combiner. Au final, ça reste pour moi un même système d'entrée. C'est juste qu'il y a des paramètres qui peuvent être différents, mais le système d'entrée reste le même. Le premier, c'est d'avoir justement d'attendre un changement de la structure. Une fois qu'on prend ton high ou on prend ton low, on va attendre un changement de la structure qu'on appelle un changement de caractère appelé un choche.
Ok? Donc ça, c'est une première chose. Je vais tous te les montrer sur les graphiques juste après, ne t'inquiète pas. Donc sois patient, écoute bien les indications pour que tu puisses te repérer après sur les exemples que je vais te donner. Donc ensuite, on peut avoir également comme confirmation d'entrée ce que j'appelle un fail to break plus un BOS. C'est-à-dire qu'on vient fail, ça veut dire qu'on vient échouer sur la création d'un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas. Ça veut dire que le marché n'a plus assez de force pour aller plus haut ou n'a plus assez de force pour aller plus bas, et donc on va avoir un renversement de la structure sous forme de BOS. On va pouvoir aussi, alors ça c'est une de mes confirmations, ça va être se placer au-dessus ou en dessous de l'Open London. Donc l'Open London, l'ouverture de la session de Londres se fait à 9 heures, d'accord? Et ce qu'on va faire souvent, c'est que tu vas voir quand on va chercher justement à vendre, on va essayer de chercher de vendre au-dessus de l'Open, et quand on va chercher à acheter, on va chercher à acheter en dessous de l'Open, d'accord? Je vais te montrer comment on s'occupe de ça, d'accord? Et ensuite, on va pouvoir utiliser tout ce qui est les bougies institutionnelles, les bougies d'injection pour rentrer en position. Alors ça, c'est un peu plus technique, c'est justement, ça amène sur la stratégie sniper que moi j'utilise, et tu vas voir que c'est pas très compliqué. Ensuite, je vais pouvoir également te rajouter l'entrée sous forme de pin bar englobante. D'accord, ça c'est une entrée qui est possible que moi j'utilise pas, mais je sais que on peut l'utiliser, ça peut marcher. Ok. Donc l'unité de temps. Il faut comprendre que quand vous tradez la London Reversal, vous faites de l'intraday. C'est-à-dire que votre position va durer quelques heures, voire la journée grand maximum. Mais vous savez que le soir, vous sortez la position. D'accord? Donc, l'unité de temps sur laquelle vous allez rentrer sur le marché, ça peut aller du M15 au M1. Pour moi, ça va pas au-dessus. Ok? Parce que de un, il faut être précis pour avoir un RR qui soit intéressant. Et de deux, eh ben, la target entre le high et le low, elle est pas énorme, donc ça peut aller très très vite. Ok, des fois, même en une heure et demie, on peut prendre le high puis ensuite le low. Ça peut aller très vite, et des fois votre session à 11 heures peut être bouclée. Et moi c'est vraiment l'objectif. J'arrive sur le marché à 8h15, je me mets setup à jour pendant une demi-heure. 8h45, je suis prêt, j'attends l'ouverture de la session de Londres, et ensuite entre 9h et 11h30, mon but c'est de me positionner et ensuite de ne plus trader la journée, un seul trade, enfin, vous pouvez avoir plusieurs paires, mais en tout cas moi je prends un seul trade à la journée. J'ai 5 paires en tout que je suis. Il faut que sur les 5 paires, j'ai au moins un setup. Si j'en ai pas, c'est pas grave, j'en ai pas. Je vais pas créer un setup, je vais pas forcer le setup, mais en gros, c'est simplement ce que j'attends. Et ensuite, en termes de target, donc comment fixer nos TP, déjà dans le premier temps, ça va être soit le high ou la session asiatique, dans 80% du temps. Mais vous allez voir que dans 20% du temps, on va pouvoir aller chercher plus loin, d'accord, en mettant en place quoi? Les zones, et de deux, les liquidités. D'accord. Donc ça, c'est très important. Je vais vous montrer pas mal d'exemples juste après sur le graphique. Donc ici, je vous remontre un peu les différentes confirmations sur lesquelles on va pouvoir rentrer. Et ensuite, je vais vous montrer un exemple avec chacune de ces entrées. D'accord. Vous allez avoir un exemple sur le marché. On va faire du backtesting ensemble et je vais vous montrer. Le premier, c'est le shosh, comme je vous l'ai dit. Donc le shosh, c'est quoi? On est sur le temps haussière, par exemple ici. On a un plus haut et ensuite on casse le plus bas. On va faire un changement de structure. Là, on passe baissier et moi, je vais rentrer simplement en retest à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez utiliser, j'ai pas mis, mais bien sûr, on va utiliser de l'imbalance pour trouver le bon niveau. D'accord? Le bel ordre bloc, on va utiliser de l'imbalance. On peut utiliser également du Fibonacci en prenant ici du point haut au point bas et on va chercher à rentrer dans notre golden zone qui se situe entre les 50% et les 71%. D'accord? Donc, ça, c'est encore une fois, c'est un type d'entrée. Cette entrée-là, vous pouvez l'utiliser avec pas mal de confirmations. On peut utiliser les niveaux institutionnels, on peut utiliser les imbalances, on peut utiliser le Fibonacci, on peut utiliser des bougies institutionnelles. Il y a plein de manières de rentrer, encore une fois. C'est à vous de créer votre système. Encore une fois, c'est ça aujourd'hui l'objectif de nous dans l'académie. Les élèves qu'on accompagne, c'est de créer avec vous votre système, de savoir exactement comment vous rentrez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tout ça vous les connaissez. Je suis persuadé que 80% des gens qui regardent cette vidéo, vous savez ce que c'est un shosh, vous savez ce que c'est une imbalance, vous savez ce que c'est un fibo, mais vous ne savez pas la recette. Vous n'avez pas la recette pour cuisiner justement un système, une stratégie qui est rentable pour vous. Donc le problème ne vient pas de vos connaissances, vos compétences, le problème vient sur le fait de créer un système. Et c'est exactement aujourd'hui pour ça que nous, on propose cet accompagnement avec le Golden Club Academy pour vous aider à bâtir votre système. On a également le fail to break et le BOS. Donc fail to break, c'est simplement, on est sur une tendance baissière par exemple, et on voit qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. Vous voyez ici, baissier, on n'arrive pas à aller créer un nouveau plus bas. On a ce qu'on appelle un fail, donc on échoue, et ensuite on vient BOS à ce niveau-là. Donc là, pour moi, c'est-à-dire qu'on passe haussier. Donc là, pareil, j'attends un retest, Fibo, imbalance, je me place. Ok, je mets mon SL sous le fail. Et ensuite, la pin bar englobante. Donc ça, c'est très simple. Quand vous arrivez
Ici, on a pin bar haussière, d'accord? Donc ça, c'est une bougie haussière avec un beau rejet ici, donc une très belle mèche, et ensuite une englobante. Donc là, on va pouvoir rentrer deux possibilités. Soit on va rentrer à la clôture de l'englobante, donc ici à la baisse, je vais mettre mon SL ici au-dessus de la pin bar, d'accord? Je vais target plus bas. Soit on peut rentrer sur les 50% de l'englobante. Donc je prends le corps de l'englobante, je trace un fibo du point haut vers le point bas, et moi je vais rentrer sur les 50%. Donc ça permet de réduire le stop loss et d'améliorer le RR. D'accord? Donc ça, c'est deux entrées possibles. C'est la même chose pour les pin bars baissières. Donc là, on a une bougie baissière qui se fait englober par une haussière. Ça montre une information comme quoi le marché va pouvoir réagir. Deux points importants. Enfin, surtout un point, enfin les deux points. Le premier point qui est important, comme j'ai dit, il faut absolument attendre une prise de liquidité du high ou du low de la session asiatique. Vous avez beau avoir ça, si on n'a pas pris le high ou le low, pour moi c'est mort. Ça ne compte pas. Il faut absolument une prise de liquidité majeure, donc une prise de liquidité de la session asiatique. Le deuxième point, pour moi, qui est fondamental, c'est aujourd'hui de trouver un setup de vente ou un setup d'achat, donc ces confirmations-là, dans une zone d'order block. D'accord? Alors ça peut être une zone majeure comme mineur, ça peut être une zone en H2, en H4, comme une zone en M15, en M30, mais on doit être à l'intérieur d'une zone, on doit être à l'intérieur d'un order block pour augmenter les probabilités que notre setup fonctionne. C'est très très important. Et troisième point que je peux rajouter en bonus, on doit s'assurer qu'il ne reste qu'il ne reste pas de liquidité au-dessus de notre Asian Low ou en dessous de notre Asian Low. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'Asian Low, mais si on a encore de l'imbalance en dessous, on doit attendre de prendre toute la liquidité. Parce que ça, c'est le problème des gens qui traitent à London. Dès qu'on prend le high ou le low, ils veulent se placer en vente. Alors qu'il y a encore de la liquidité au-dessus ou en dessous à aller chercher. Et donc, ils sont piégés parce que le marché, finalement, il est stop loss, il va chercher la liquidité au-dessus et ensuite il chute. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, mince, je suis dans le bon sens, mais je suis rentré trop tôt. Ouais, parce que tu étais impatient. Tu n'as pas observé attentivement toutes les liquidités. Donc voilà pour le point théorique. Maintenant, on va directement passer sur les graphiques. On va voir la première opportunité ensemble sur le fait de rentrer en position avec la manière que j'utilise le moins, qui est la pin bar englobante. Alors ici, on va prendre un exemple sur l'euro USD. Le red flag que j'ai envie de vous annoncer avant de trader la London, c'est pas parce que vous allez trader de l'intraday, c'est-à-dire que vous allez zoomer ici sur la box, d'accord, qu'il faut justement ne pas s'intéresser justement à l'HTF. Vous pouvez pas aller en 15 minutes ici vous dire ok, j'attends qu'on la prenne, j'attends qu'on soit d'un côté de l'autre. Vous devez absolument comprendre la tendance globale, la tendance de fond du marché. Ça, c'est l'erreur fondamentale que beaucoup de personnes font. Ils veulent faire du scalping, de l'intraday, de rentrer en position en 5 minutes, mais vous ne prenez pas la tendance globale du marché. C'est très, très important. Donc ici, avant tout, alors je vais peut-être pas le faire sur toutes les analyses, mais ici, avant tout, qu'est-ce que je fais? Je vais identifier la tendance dans laquelle on est. D'accord? Très, très important. Ici, en une heure, tout simplement, alors je vais pas tous les faire, mais je vais faire en une heure. D'accord? Je peux voir qu'on était sur une tendance qui était haussière, on a retracé, on a eu, et là on a une autre break. C'est-à-dire que là on est passé baissier sur le marché. Donc en une heure, je sais qu'on est baissier. Ça c'est une chose qui est importante. Ensuite, je notifie quoi? Je notifie qu'on a ici de l'imbalance sur le marché. D'accord? Ici on a une zone d'imbalance. Alors comme vous voyez, ici j'ai mes indicateurs, donc deux indicateurs que j'utilise qui sont les box à cet endroit-là, et j'ai également ces petits carrés jaunes en fait qui m'indiquent les imbalances. Ces deux indicateurs-là, pour ceux qui les veulent, je vais les donner, enfin ils sont donnés directement dans mon Discord. Donc en dessous de cette vidéo, vous avez le lien du Discord qui va vous permettre de rejoindre le Discord. Il y a plus de 1400 apprentis traders dans le Discord que je forme au quotidien, que j'envoie mes setups, je vous montre mes analyses, etc. Et donc à l'intérieur, je vous partagerai les deux indicateurs que j'utilise qui vont vous permettre de gagner vraiment du temps sur les marchés au lieu de tracer vos box, qui vont permettre de vous indiquer à quel endroit le high se situe, le low, et surtout aussi vous indiquer tout ce qui est les imbalances. Parce que des fois, à l'œil nu, on ne les voit pas bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cet indicateur, ça nous permet de mieux les voir. Donc voilà, vous avez le lien qui est en bio, vous cliquez dessus et vous pouvez directement rejoindre le Discord. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en 30 minutes. En fait, je vois qu'ici, on a ce qu'on appelle un previous des lows, donc une liquidité à venir chercher pour continuer justement notre belle tendance baissière. D'accord? On peut voir ici, on voit très très bien. Le high de la tendance baissière, il est là. Le low, il est ici. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que de 1, je vais tracer un Fibo du point bas au point haut.
d'accord, comme ça. Super. Et ensuite, bah là, comme on le voit, notre marché il est en plein milieu de la zone box. Il est ce qu'on appelle la middle Asian. Donc le milieu, si on prend un Fibo, en fait, on peut tracer le point haut ici et le point bas. Et en fait, le milieu de la session, il correspond au 50%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la middle Asian. Donc nous, ce qu'on veut, bah, c'est soit on prend le high, soit on prend le low de la session. Et ensuite, on va target l'opposé. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va simplement attendre. Voilà, ici on est venu. Donc là, on voit, on a chassé le high. Donc là, ça m'intéresse. J'ouvre les graphiques. Je vais aller me positionner dessus. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une fois qu'on a pris la liquidité de la session asiatique, donc ici du high, on doit target le low. Ok, ça c'est une chose. Mais il faut qu'on ait ce qu'on appelle un prix d'entrée. Ok, un prix d'entrée. Donc là, pour le prix d'entrée, on va aller en LTF. Donc on va descendre en 15 minutes. Et comme je vous ai dit, c'est très important qu'on puisse trouver soit notre choche, soit notre fail to break, soit notre pin bar englobante en M5, M10, voire M15, voire on peut aller en M1, d'accord? Mais n'oubliez pas, plus votre UT est petite, moins le marché a de pertinence. C'est-à-dire qu'une pin bar en M1 est beaucoup moins forte qu'une pin bar en M15. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, ce que je veux en priorité, c'est de trouver une zone de vente. Parce que je sais que maintenant, tout ce qui va être ici au-dessus de ma zone, bah, je vais chercher justement à pouvoir shorter le marché. Shorter le marché au moins jusqu'à la session, enfin jusqu'au lot de la session. Ça, c'est mon objectif. Donc maintenant, c'est de trouver une entrée. D'accord? Donc ici, on va essayer de trouver déjà une zone de vente sur laquelle le marché pourrait venir réagir. Et moi, j'envoie une belle ici, parce que simplement, quand je vois ici, j'ai de la liquidité, tout ça ici au-dessus, donc là, on l'a prise, mais j'ai encore ici de la liquidité. Tout ça, ce que je peux tracer ici, on a une petite trendline qui a l'air assez sympathique. Donc là, liquidité, on peut même prolonger comme ça. Voilà, ça c'est toute la liquidité, vous voyez? Donc si, même si vous dites, ok super, on a pris le high ici, boum, je vais chercher une entrée ici, bah là ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre un stop loss. Parce qu'il y a encore tout ça comme liquidité à venir chercher. C'est important. Et là, moi, la zone que je vois sur le marché, c'est cette zone-là. Ici, on a un très bel order block en 10 minutes, qui se situe juste au-dessus de, justement, notre trendline ici, avec encore, comme vous le voyez, de l'imbalance à cet endroit-là sur le marché. Alors, c'est léger, mais aujourd'hui, l'œil du tigre, les amis. L'œil du tigre. Observez bien vos liquidités. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une vente, mais je vais attendre qu'on vienne dans cette zone. C'est très important. Donc là, je vais passer en 5 minutes et vous allez voir, regardez bien comment ça va se passer. De toute façon, le marché, pour l'instant, ne montre aucun changement de structure. Alors, on est haussier, ok. On a une première cassure qui se fait à ce niveau-là. Donc là, on va observer. Donc ici, j'ai ma trendline, tac, tac, tac. J'ai pas d'autres zones spécifiques. Donc là, vous voyez, même en M3, on n'a aucun changement de structure. La tendance reste haussière. On est là, on est là. Pour l'instant, on est haussier. On continue à la hausse. Donc on va dézoomer, on va attendre gentiment la zone. Il faut pas être impatient. Voilà. Boum, regardez comment voilà. Boum, là, toute la liquidité est prise. Tout ça, là, tous les vendeurs sont fait sortir. On est dans la zone. Donc là, on peut descendre en LTF en 5 minutes. Donc là, je suis en 5 minutes sur le marché. D'accord? Et là, je vais attendre bah, soit une de mes trois confirmations. Donc, en tout cas, je suis dans ma zone de vente. Là, je peux chercher à vendre. Pas avant. C'est ça qui est important, pas avant. Et la target, on le voit, elle est bien ici. Ici, à cet endroit-là. C'est là que je vais chercher justement à pouvoir prendre. Parce qu'il y a tout plein. Regardez toutes les liquidités qui a été créées ici. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc ça, c'est parfait. En tout cas, en termes de target, je sais que c'est là que le marché va aller. Maintenant, il faut trouver l'entrée. Donc là, ok. Là, on voit, on revient dedans une fois. Donc c'est pas mal. Là, on est bien dedans, on est bien venu dans mon bloc, et on est même venu, si je zoome, hein, je vais être précis, hein, mais on peut l'être. On avait encore de l'imbalance à cet endroit-là. Donc on aurait pu rétrécir la zone, ce qu'on appelle l'affiner, et prendre ça. Ok? Et là, on le voit, on est venu dans vraiment l'extrême zone. Donc ensuite, là où on a une grosse chute. Donc là, ce qu'il faut apprendre, c'est à dézoomer le marché. C'est à repartir sur l'unité plus grosse pour voir le marché global ce qu'il fait. Là, je vais passer en 10 minutes, ok? Là, je passe en 15 minutes, je vois rien, d'accord? Donc pas de pin bar ou autre. Par contre, je passe en 20 minutes. Et vraiment, apprenez à faire ce switch. Et là, ça m'intéresse. Vous voyez, si vous restez sur du M3, M5, vous êtes zoomé, 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 vous n'allez pas y arriver. Donc là, on a une entrée possible qui se passe sous pin bar. On voit bien, on a une pin bar ici. Alors, c'est pas la plus prononcée. On a une pin bar, on a une englobante qui suit. Donc là, deux possibilités. Soit vous rentrez à la clôture. Bon là, c'est mauvais parce que on a un très gros stop loss, parce qu'on a une très grosse bougie baissière. Mais moi, ce que je fais, c'est que je rentre souvent, enfin, je rentre pas comme ça parce que j'utilise pas les pin bars englobantes, mais vous pouvez le faire. Je vais rentrer sur le corps et je vais rentrer sur les 50% de l'englobante. Donc ici,
à ce niveau-là, je rentre ici, et je mets mon stop loss au-dessus de la pin bar. Alors, deux possibilités. Ça, c'est à vous de voir. Soit vous mettez au-dessus de la pin bar, soit vous mettez au-dessus de l'englobante à ce niveau-là. Et en termes de target, et ben, première target ici à Zanlo. Bon, là, je vous cache pas que le RR, il est pourri. Mais par contre, on est toujours sur une tendance baissière. Et c'est pour ça que c'est important de connaître aujourd'hui la tendance de fond. Je sais qu'on est baissier. Je sais qu'on doit continuer plus bas. Donc, je peux aller target au minimum ce Previous Daily Low, ce qui me fait un RR de 3. D'accord? Ça, c'est le minimum. Et vous allez voir le marché. On va passer en 15 minutes. Hop, donc là, on a chuté. Voilà, bim. Donc, à ce moment-là, quand je vous ai dit, voilà, hop, je vais me remettre en 20 minutes. Voilà, ici on est venu parfaitement se faire déclencher sur les 50%. Ok, là on laisse travailler le marché, il revient une nouvelle fois, il ferme, regardez bien, il ferme toute mon imbalance qui est resté ici. On ferme l'imbalance. Et ensuite, le marché va faire le job logiquement. Voilà, boum, TP. Donc c'était relativement rapide. On a pris quand même position à 11h, donc ça rentre dans mes clous. J'ai dit entre 9h et 11h30 c'est de me placer. Et je TP à 15h. Donc j'ai une position qui dure 4 heures pour un 3R. Magnifique. Donc voilà le premier exemple sur cette position, sur cette opportunité pin bar englobante. Je répète les confirmations. Là, j'ai pris vraiment du temps pour vous expliquer. J'attends une prise de liquidité de la Zen High ou la Zen Low. J'attends une prise de liquidité totale également de tout ce que j'ai au-dessus ou en dessous. Vous voyez, là, il n'y avait pas que la Zen Low, il y avait également cette trendline, cette petite imbalance. Et j'attends ma zone de vente pour une vente et j'attends ma zone d'achat pour un achat. C'est hyper important. Comme ça, on a attendu la réaction, on a été rejeté, englobant, on est rentré. Là, franchement, c'est un setup 5 étoiles. D'accord? Même si on vend LTF, je pense qu'on aurait pu avoir un moyen de rentrer également. D'accord? Je vais vous montrer ici, c'est vrai que si on passe en LTF, on peut observer ce changement de structure, ce choche. D'accord? Ce choche ici, regardez. Il y a une autre position qui est intéressante sur cette paire, enfin, sur ce setup. D'accord? On est ici haussier, et là on voit on passe baissier. Donc alors on va prendre celui-là. Là on a un choche. D'accord? Donc le setup numéro 1 que j'ai donné avec le choche, il est le même. D'accord? Ici on peut vraiment rentrer de deux manières différentes. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une bonne manière de rentrer, il y a plusieurs manières de rentrer. La meilleure, c'est celle qui correspond à votre système, celle que vous respectez. D'accord? Et là, ce qu'on peut faire sur cette bougie, bah, c'est simplement, on peut voir ici qu'on a de l'injection. Ce qu'on appelle une bougie institutionnelle, c'est une bougie qui a injecté ici. D'accord? On est venu injecter, fermer la liquidité, renverser. Donc ça, c'est ce que je vous explique au sein de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle les bougies institutionnelles. Et moi, c'est là-dessus que je rentre. Et c'est ce qui me permet d'avoir des PE sniper. Donc là, on aurait pu rentrer ici. Regardez, la mèche, on vient fermer. J'aurais mis ici mon SL juste au-dessus. Et j'aurais eu la même target. Donc là, moi, je serais rentré comme ça. Donc là, à la place d'avoir d'un RR de 3, on est passé à un RR de 4 sur un trade qui a duré beaucoup moins longtemps, parce qu'on a pris position donc là c'est une position plus d'après-midi, mais qui fonctionne également. Vous voyez, on est rentré à 13h35 et on a sorti à 15h. Donc on a une position qui a duré 1h30 pour un RR de 4 à la place d'un RR de 3 pour une position qui a duré 4 heures sur la première. Vous voyez, là, encore une fois, c'est les mêmes concepts, c'est juste qu'on n'est pas exactement dans le même timing, mais l'analyse reste la même. Donc c'est très important. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore tout ce qui est bougie institutionnelle, qui veulent vraiment avoir des entrées sniper comme je viens de vous le montrer, en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien qui vous permet aujourd'hui de réserver un appel avec moi, d'accord, pour bénéficier aujourd'hui d'un diagnostic. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est de créer votre système de trading. On va faire un appel pendant 30 minutes. On va élaborer votre système de trading pour vraiment que ça corresponde parfaitement à ce que vous devez maîtriser et à ce que vous avez besoin pour devenir rentable en trading, que ce soit pour avoir des trades sniper, pour avoir des RR de 4 ou autre. On va mettre en place vraiment tout le système qu'il vous faut pour que ça soit parfait et que ça matche et que vous n'avez plus d'hésitation sur le marché. Vous ne devez plus hésiter si vous devez oui ou non appuyer sur le buy ou sur le sell. C'est très important. Donc voilà pour ce premier setup. Vous voyez, deux manières de rentrer. Moi, je serais plus rentré comme celle-ci, aux alentours de 13h30, qui correspond à l'ouverture quasiment de la session de New York. Ok? Mais voilà, le trade, encore une fois, il était assez propre. Donc ça, c'est pour le premier, c'est pour EURUSD. Je vais vous montrer un second trade avec justement un deuxième choche que vous allez beaucoup mieux comprendre. Alors ici, un setup vraiment similaire, encore une fois, à la vente. Moi, j'aime bien prendre des ventes sur le marché. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur un mouvement H1 surextendu, d'accord? Mouvement hyper tendu. Et comme vous voyez, je vous en disais au début de vidéo, il y a des jours où on va prendre le high de la session asiatique, mais on va pas prendre le low, d'accord? Regardez ici, on prend pas le low, on prend le high. On prend pas le low, on prend le high. On prend pas le low. Vous voyez, tous les jours, vous n'aurez pas, on prend le high, on va au low. On prend le low, on va au high. Non.
il faut comprendre, ici on ne prend pas le high par exemple, d'accord? Ici c'est pareil, on ne prend pas le low. Ici on ne prend pas le low. Vous voyez, il n'y a pas tous les jours. Mais par contre, quand vous comprenez ça, ben, peut-être que dans le mois, il suffit simplement de trouver 5 setups dans le mois qui prennent le high puis le low ou inversement, et vous avez fini votre mois de trading. Donc encore une fois, ça dépend de votre système, il faut réussir à trouver ce genre de position. Donc ici, mouvement super extendu, d'accord? On descend ici en LTF, simplement. D'accord. Et qu'est-ce que je vois? Moi, je vois ici qu'on a formé ce qu'on appelle de la liquidité. À ce niveau-là, vous voyez sur le marché, regardez, on a des equal low. Ici, on a une mèche encore une fois ici. Ici, on a la zone low à venir chercher. Donc, je sais que ma target va être encore plus loin que la zone low. Et c'est comme le trade précédent. La zone low, ok, c'est ma première target. Mais le RR, il est peut-être un peu petit. Moi, ce que je veux, c'est un RR plus grand. Et surtout que bah, s'il y a des liquidités plus basses, qui sont importantes, qui sont majeures, bah, je ne vais pas me priver d'aller les chercher. Ok. Donc ici, c'est ma liquidité majeure à venir chercher. C'est cette zone qu'on appelle pour les retail un support. Ok. Bah, ça, c'est simplement la liquidité que le marché va venir chasser. Même principe que tout à l'heure. Ici, j'attends qu'on prenne le high ou le low. Ok, je vois ici, on prend encore le high une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche une zone de vente. Ok, et j'identifie mes liquidités. Ici, en 15 minutes, regardez, on a un premier ordre bloc ici de vente avec de l'imbalance qui a été laissé entre cette mèche-là et celle-ci, plus un autre ordre bloc ici avec légèrement de la double imbalance entre les deux. Donc, je vais chercher une vente dans l'une de ces deux zones, et une fois que j'aurai ma confirmation, bah, je vais rentrer en position, tout simplement, d'accord? Donc là, je vais lancer 5 minutes. Vous allez voir comment ça va se passer. Je vais attendre mon shosh, mon fail, ma pin bar englobante, peu importe, on verra bien. Donc ici, je suis dans la zone, super, nickel. Donc là, je peux me descendre plus bas en 2 minutes, d'accord? Faut pas se faire piéger, n'hésitez pas à dézoomer, à prendre du recul et à zoomer, d'accord? Là, on voit qu'on est haussier, tac, 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 ok, super. Là, on va avancer le marché. Ok, on est haussier. Voilà, regardez, là déjà c'est intéressant. On est haussier, impulsion, on va dans la zone, on passe baissier là. Là, on a le premier choc à ce niveau-là. Ensuite, boum, le marché chute. Donc là, clairement, je pense que vous voyez, même en 3 minutes, on voit très très bien ici. Donc l'impulsion, on a ici, hop, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, impulsion ici. Donc on peut avoir, prendre le choc, moi je le prendrais à ce niveau-là. D'accord? Donc ici, je mets mon choc. Nickel. J'ai eu ma première prise de liquidité, donc qui a été la zone ici. Je sais que j'ai un peu d'imbalance dessus, mais ici, on va réagir fortement dans ma zone. Donc ça, c'est intéressant. On voit que le retracement se fait. Donc moi, je vais me placer, comme je l'ai dit, sur le retracement. On est sur mon 50%. Et si je switch de LTF, on voit ici que j'ai un seul order block ici en 4 minutes sur les 50% de mon FIBO. Donc simplement, ben, je mets mon entrée ici à l'entrée de mon order block. Je vais venir mettre mon SL au-dessus du dernier high, tout simplement, donc SL à 8 pips. En termes de target, comme je vous l'ai dit, première target ici à Zenlow, RR de 2.30. Deuxième target ici, RR de 3.6. Donc là, on va voir comment ça se comporte au niveau du prix. Le marché revient, entrée sniper chirurgical, 0 drawdown. Si je passe même en 5 minutes ou en 10 minutes, hop, on voit parfaitement, on s'est fait déclencher. Le marché chute, boum, premier TP ici, donc la prise de position à 11h50. Ok. Ici, on vient, regardez ce qui se passe. On crée des equals, et là on peut le voir, on crée des equals ici encore une fois. Donc ça montre encore une fois qu'on va aller plus bas. Ici, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il revient plus haut, d'accord? Il revient plus haut pour prendre des imbalances. Si on passe en 15 minutes, regardez. Regardez comment marcher sur les grades. On a laissé de l'imbalance à ce niveau-là. Boum. C'est pour ça que je vous dis, utilisez l'indicateur que je vous donne, que je vous ai mis dans le Discord, parce que à l'œil nu, vous l'aurez peut-être pas vu. Là, je le vois parce qu'il y a un petit carré orange. On est venu chercher l'imbalance. Et ensuite, le marché, là, il a pris assez de force pour aller plus bas. Et c'est un TP. Donc là, pareil, prise de position 11h45, TP 16h. Trade qui a duré 4 heures. Voilà, 3-6R. Tout simplement. Donc ça, c'est encore une fois le deuxième exemple. Bon, c'est encore une vente, mais là, on est cette fois-ci sur un shosh et on revient dans un order block qu'on filtre avec du Fibonacci. Il y a plusieurs manières de faire. Encore une fois, il faut trouver la manière qui vous correspond le plus sur le marché et c'est avec ça que vraiment vous allez faire un carnage sur le marché. Je vous montre un tout dernier exemple et ensuite les gars, c'est à vous de faire. C'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de mettre en pratique parce que cette stratégie elle est pas compliquée. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on veut faire. On veut attendre une prise de liquidité d'un côté ou de l'autre et on veut aller chercher l'autre côté. Donc on sait dans nos tests ce qu'on veut faire. Donc maintenant il faut juste attendre
que le marché nous donne nos setups d'entrée, c'est-à-dire les setups que je suis en train de vous donner. Une fois qu'on les a, on rentre en position, il n'y a pas de chichi et on encaisse. Alors, dernier exemple, encore une fois, j'essaie vraiment de pousser à chaque fois le contenu des vidéos YouTube pour que ça vous intéresse le plus, que ça vous passionne vraiment, que ça vous immerge avec moi dans mes sessions de trading, dans ma manière de voir le marché, d'avoir des bonnes réflexions sur le marché. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? C'est important pour moi pour savoir aujourd'hui le futur de la chaîne YouTube, ce qui vous intéresse le plus, d'accord? Donc ici, position qui va monter d'un degré, d'accord? On va avoir une autre type d'entrée, ce qu'on appelle la schématique de Wyckoff. Vous m'avez demandé une vidéo dernièrement sur Wyckoff, je vais vous en préparer une, d'accord? Vous inquiétez pas, ça va arriver dans les prochaines semaines, une vidéo complète, c'est un gros morceau. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je traite depuis plus d'un an, c'est les entrées que j'ai qui me permettent vraiment d'avoir des entrées sniper avec des SL à 3 voire 4 pips maximum sur chacune de mes positions, d'accord? Ce qui fait monter drastiquement votre RR. Donc ici, voilà, petit aparté, on vient sur le setup, donc on voit qu'on est sur une tendance baissière, on est sur l'USD CAD, d'accord? On voit clairement qu'en une heure, on est totalement baissier, on a une schématique de contraction qui est très très moche, ok? Ici, je vous montrer un trade beaucoup plus risqué, parce que c'est un trade que j'ai pris une heure avant une annonce économique sur le marché. Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc on n'est pas réellement sur... Ah si, on y est également. Donc là, je vais vous montrer. Donc on vient ici, encore une fois, prendre le high de la session asiatique. Ok. Ici on a le low de la session, on a également une liquidité qui est affichée ici, d'accord. Et si je dézoome, on a également ici ce qu'on appelle un previous daily low, un low ici, d'accord, un low également. Donc tout ça c'est de la liquidité à venir chercher. Donc ma target première c'est la zone low, ma target finale c'est celle-ci. Ok. Ça une fois qu'on s'est identifié les liquidités, c'est déjà une bonne chose. Ici au-dessus on voit qu'on a la liquidité dans l'autre sens. C'est important aussi de pouvoir l'identifier. Ici, je vois qu'en 20 minutes, d'accord, encore une fois, je vais chercher ma zone. Ici, on est venu prendre l'Asian High de ma session, donc le high de ma session asiatique. Donc maintenant, je vais chercher à pouvoir justement vendre le marché. Je vais attendre une zone. Donc on le voit ici. Ici, on avait la liquidité. D'accord? Vous voyez, ces deux mèches qu'on avait. Ici, c'est la liquidité. À cet endroit-là, on avait cette très belle order block qui a créé la chute. D'accord? Mine de rien, c'est ici qu'on a déclenché la chute. Donc c'est pertinent de venir chercher une vente à cet endroit-là. Donc moi, une fois qu'on est venu ici, ça va m'intéresser. Je vais passer en 5 minutes et je vais vous montrer un peu rapidement le Wyckoff, ce que c'est. Le Wyckoff, simplement, c'est une contraction du marché. D'accord? Une contraction où on va créer la liquidité, on va ensuite manipuler, puis distribuer le prix. Donc ici, vous voyez, on est sur un mouvement haussier. On vient dans ma zone, mais j'ai aucun changement de structure, donc je ne peux pas me placer en vente. On continue la tendance haussière. Et ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle le fail to break. Ça veut dire que ici, vous savez, on est haussier, retracement, haussier, retracement. Donc de base, on aurait dû aller plus haut. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à casser le nouveau plus haut. On a eu ce qu'on appelle ici un fail. On n'a pas réussi à aller plus haut et après on a changé la structure. C'est-à-dire qu'ici on a eu un BOS, donc c'est plus en 3 minutes. Mais ici on voit bien impulsion, retracement, impulsion. Et là vous allez voir, regardez le marché. Voilà, le marché n'a pas réussi à break. Donc là, impulsion, retracement, impulsion, on n'a pas eu ça. On a eu impulsion, retracement, break. Donc là on a eu ce qu'on appelle un fail. Ok? Donc moi, c'est ici que je vais pouvoir rentrer sur le marché. Ici, j'ai mon fail, d'accord? Je vais passer en 4 minutes pour vous montrer un peu plus précisément. Et moi, je vais vraiment rentrer ici sur le retest de mon marché. Même ici, je pense qu'en 5 minutes, on doit bien le voir. Donc là, on a l'injection, donc l'injection qui vient capturer ici ce qu'on appelle les dernières liquidités, les double imbalance. Donc on appelle ça le FVG, peu importe si vous êtes SMC, ICT, peu importe. Et donc ici, moi, je me place sur le bloc à cet endroit-là. Ok, c'est ici que je vais rentrer en position. Donc le marché, vraiment, hop, hop, donc là, il chute. Est-ce qu'il revient nous déclencher? Ok. Donc là, j'ai dû rentrer avant en position, parce que là, en effet, je pensais que je me suis fait déclencher à ce moment-là. En fait, la position est un peu plus tôt. Donc je vais regarder, voilà, ok. Ok, c'est vraiment ici que je suis rentré, ce qu'on appelle sur la bougie institutionnelle. Donc là, on a double imbalance, on a l'injection ici, 13h24, d'accord, à cet endroit-là. Injection, en l'imbalance, ici, pin bar, vous voyez, pin bar englobant, donc elle n'est pas jolie, et ensuite on renverse. Donc moi, je rentre ici juste sur le retest, d'accord, à cet endroit-là. Donc position très serrée, hein. Comme je vous dis ici, on a un stop loss à 4 pips. Donc je mets mon SL au-dessus du fail, d'accord. En termes de target, vous allez voir, en plus j'ai été aidé. Pourquoi je vous dis que c'est risqué cette position? Parce qu'on était sur une annonce économique. Donc là, première target 4.5R, deuxième target ici,
on est sur du 6R. Troisième target, on est sur un RR de 7.31. Vraiment, juste pour vous montrer que plus on va descendre dans les UT, plus on va être précis, au plus les RR vont être conséquents. Mais forcément, au plus c'est risqué parce qu'on pourrait se faire sortir sur un stop loss. Et donc là, le marché a parfaitement réagi. Et ici, on a eu 14h, 14h30, annonce économique. Donc là, encore une fois, bon, on avait mis le risque ABE. Faut sécuriser quand c'est comme ça, mais là, le trade est parti directement et on est bien venu target les liquidités que je vous avais indiquées, même beaucoup plus. Le trade était juste énorme. Donc voilà, petit exemple rapide sur cette position. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Je le redis encore une fois, ça c'est vraiment la stratégie London Reversal, donc qui a un peu dévié, puisque ça c'est une position qui a plus été sur l'après-midi, mais c'est important de tout combiner. Il y en a qui vous disent London Reversal, j'attends la prise de liquidité du high ou du low, et ensuite je me place à l'achat ou en vente. Non, non, c'est pas suffisant. Vous avez vu tout ce que je vous donnais. Je vous donnais aussi prise de liquidité, aussi la liquidité totale du marché, la zone qui joue un rôle très très important, donc ici zone de vente, d'accord. Et ensuite bien définir cette TP, parce qu'on ne veut pas simplement target le high ou le low, on peut target beaucoup plus. Donc c'est dommage de passer de 7R ici à 4R, d'accord, parce qu'on a d'autres liquidités à venir chercher. Donc tout ça, c'est exactement le processus que je vous détaille dans la formation avec tous les élèves. Et clairement, tous les élèves se gavent aujourd'hui. Je vous montre un petit peu l'intérieur du Discord parce qu'aujourd'hui, c'est pas simplement une formation, c'est un réel accompagnement où je vais vous suivre, où je vais analyser vos setups, où je vais corriger vos exercices, vos concepts. Ici, on peut voir, voilà, Adrien, magnifique trade, RR de 14, donc pareil, renversement de la London. Ici, voilà, London Reversal, on attend une prise de liquidité ici du high. D'accord, ici, on a le shosh, il rentre ici, position à la vente, c'est juste magnifique. D'accord, franchement, c'est juste magnifique. Là, encore une fois, bon voilà, il s'est régalé sur toute la journée. C'est vraiment pour vous montrer la pertinence des setups sur lesquels on va pouvoir se placer. Et c'est exactement moi ce que je vous enseigne au sein de la formation. D'accord, que ce soit ici encore Yvan, d'accord, c'est pareil. On prend la session asiatique, on se place à la vente, c'est juste magnifique. Donc voilà, tout ça, vraiment, c'est tous les concepts que je vous donne au sein de la formation sont disponibles là-dedans, que ce soit au niveau du forex, ça peut être également sur les indices ou sur le gold, d'accord, on peut exactement utiliser la London Reversal sur tous les concepts, d'accord, même ici Gabriel qui se gave, donc là à l'achat cette fois-ci, d'accord, sur le NAS, c'est valable sur les indices également, sur le gold c'est pareil, c'est un carnage, je vous montrais certains setups des élèves, mais tout le monde se gave aujourd'hui en appliquant cette stratégie parce qu'elle n'a rien de compliqué. C'est surtout qu'aujourd'hui, vous devez mettre en place, comme je vous l'ai expliqué, du coup, un système. Et moi, je suis vraiment là pour vous accompagner. Et c'est pour ça que, en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver un lien unique qui vous permettra de prendre un rendez-vous directement avec moi ou un membre de mon équipe. Et on va s'occuper de vous. On va s'occuper de mettre en place un système, de créer un plan d'action sur 90 jours pour mettre en place votre système de trading dans les prochains mois afin que vraiment vous soyez réglés comme des horloges. Ouais, c'est robotique, c'est méthodique, vous devez passer à l'action, vous devez mettre ça en place, et une fois que ça sera mis en place, croyez-moi, votre trading va passer à un autre niveau. Donc voilà, bonne journée à tous, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, entraînez-vous bien, et on se retrouve de l'autre côté au sein du Discord ou directement sur l'appel.